Alors, l'idée de faire voler un drone dans les ciels de France, ça fait rêver, n'est-ce pas? Eh bien, c'est tout à fait possible, mais attention, il y a quelques règles à connaître. Allez, dans cette analyse, on va décortiquer ensemble tout ce qu'il faut savoir. Quelqu'un vient d'acquérir un drone. Alors préparons ce premier vol. On va passer en revue les étapes vraiment clés pour voler en toute sécurité et surtout en respectant la loi. On va se concentrer sur ce qu'on appelle la catégorie ouverte, c'est vraiment celle qui concerne la plupart des gens. Allez, c'est parti. Bon, avant toute chose, il faut comprendre ce que c'est que cette fameuse catégorie ouverte. En fait, c'est assez simple. C'est le cadre légal qui s'applique à la très très grande majorité des vols. Que ce soit pour le plaisir, le week-end ou même pour des petites missions professionnelles. Donc pour faire simple, la catégorie ouverte, c'est pour les vols à faible risque. Ça veut dire quoi? Le drone doit faire moins de 25 kg, il ne doit pas monter à plus de 120 mètres et, point super important, il doit toujours rester dans le champ de vision du pilote. En gros, ça couvre quasiment tous les drones qu'on achète dans le commerce. C'est vraiment le point de départ pour tout le monde. Très bien, maintenant qu'on a posé le cadre, passons à la pratique. Avant même de penser à faire décoller la machine, il y a une première étape fondamentale. Il faut s'occuper de deux choses, le pilote et le drone. Alors pour le pilote, il y a quelques prérequis. Il faut avoir au moins 14 ans ici en France. Il faut s'enregistrer comme exploitant sur le portail Alpha Tango. C'est obligatoire dès qu'on a un drone avec une caméra ou qui pèse plus de 250 grammes, donc quasiment tous les drones en fait. Et enfin, pour la plupart des appareils, il faut suivre une petite formation en ligne et réussir un examen. C'est assez simple, mais indispensable. Et là, attention, c'est un point super important que beaucoup de gens mélangent. La loi fait une distinction très claire. D'un côté, il y a l'enregistrement de l'exploitant, c'est-à-dire la personne. C'est une règle européenne, on reçoit un numéro qui commence par FRA et il faut le mettre sur le drone. De l'autre côté, il y a l'enregistrement de l'aéronef. Là, c'est la machine elle-même. Ça, c'est une règle purement française pour les drones de 800 grammes et plus. On reçoit un autre numéro qui commence par USFR. Les deux enregistrements se font sur le même site, Alpha Tango, mais ce sont bien deux choses distinctes. Une fois que le drone est enregistré, sa classe, qui dépend en grande partie de son poids, va déterminer où il peut voler. C'est une question de proximité avec les gens. C'est logique en fait. Un petit drone de moins de 900 grammes, en classe C0 ou C1, peut voler assez près des gens, mais jamais au-dessus d'une foule, attention. Un drone un peu plus gros, en C2, doit rester à 30 mètres. Et pour les plus lourds, en C3 ou C4, là il faut vraiment être loin de tout, à 150 mètres des zones habitées. C'est un peu un équilibre à trouver. Ok, donc le pilote est en règle, le drone aussi, on est presque prêt, mais la question cruciale maintenant c'est où est-ce qu'on a le droit de voler? C'est l'étape de la planification. Alors la première règle, la plus simple à retenir, c'est la hauteur. C'est 120 mètres maximum. C'est la hauteur d'un immeuble d'environ 40 étages, c'est déjà pas mal. Mais attention, c'est un maximum absolu. Dans certaines zones, la limite peut être beaucoup plus basse. Et au-delà de la hauteur, il y a les zones interdites. Et il y en a pas mal. C'est simple. En gros, interdit de voler au-dessus de l'espace public en ville, interdit près des aéroports, évidemment, interdit au-dessus des sites sensibles, pensez aux centrales nucléaires, aux prisons, et c'est aussi interdit dans la plupart des parcs nationaux. Et bien sûr, on ne survole pas la propriété de quelqu'un sans son accord. Ça semble être du bon sens, mais c'est écrit dans la loi. Alors, comment savoir tout ça? C'est impossible de tout retenir par cœur. Heureusement, il y a un outil absolument indispensable. C'est la carte Géoportail. C'est l'outil officiel du gouvernement. Avant chaque vol, sans exception, le réflexe à avoir, c'est aller sur ce site. On entre l'adresse et on voit immédiatement toutes les restrictions. C'est non négociable. Bon, on a planifié le vol, la zone est sûre, on peut décoller. Mais une fois en l'air, les règles continuent de s'appliquer. C'est ce qu'on pourrait appeler les règles du ciel. Il y a 4 règles d'or à avoir en tête en permanence. Premièrement, on doit toujours voir son drone à l'œil nu. Deuxièmement, on laisse la priorité à tous les autres aéronefs. Les avions, les hélicos, ils sont toujours prioritaires. Troisièmement, on ne survole jamais une foule, un groupe de personnes. Et enfin, quatrièmement, on respecte la vie privée. On ne filme pas les gens sans leur accord. C'est la base. Mais restons un instant sur la première règle, celle du vol en vue, parce que c'est souvent là qu'il y a confusion. Qu'est-ce que ça veut dire, vol en vue directe? Ça veut dire que le pilote doit pouvoir voir le drone avec ses propres yeux, sans aide. Pas avec des jumelles et surtout pas en regardant juste l'écran de retour vidéo. L'écran ne compte pas. Le but, c'est de pouvoir surveiller l'environnement du drone et éviter une collision. C'est pour ça que la loi est si stricte là-dessus. Voilà, on approche de la fin. Mais il reste un point essentiel à aborder, la responsabilité. Parce que piloter un drone, ce n'est pas un jeu anodin, ça vient avec des obligations et des risques. Il y a 3 choses importantes à savoir. D'abord, l'assurance. Il faut une assurance en responsabilité civile qui couvre l'utilisation d'un drone. C'est indispensable en cas de pépin.
Ensuite, le vol de nuit. Dans la catégorie ouverte, c'est simple, c'est interdit. Et enfin, le signalement. S'il y a un incident grave, un accident, il y a une obligation de le signaler aux autorités, à la DGAC. Ce ne sont pas des options, ce sont des obligations. Et si on ne respecte pas ces règles, eh bien les conséquences peuvent être très lourdes. On ne parle pas de petites amendes. Pour un vol négligent, ça peut aller jusqu'à 15 000 €. Si on vole dans une zone interdite, on peut monter à 45 000 €. Et pour un non-respect grave des règles de sécurité, ça peut atteindre 75 000 €. Ça donne une idée du niveau de sérieux que les autorités attendent des pilotes. Alors, est-on prêt à être un pilote responsable? Pour résumer, tout est une question de méthode. D'abord, on s'enregistre, soi et sa machine. Ensuite, on planifie son vol avec l'outil indispensable Géoportail. Et enfin, on respecte les règles une fois en l'air. Finalement, être un bon pilote, ce n'est pas seulement une question d'habilité au pilotage, c'est avant tout une question de responsabilité et de connaissance des règles. Alors bon vol et surtout, soyez prudents.